Depuis octobre 2019, le Togo a reçu près de 50 millions de dollars du PEPFAR des États-Unis pour la prévention et le traitement du VIH-Sida, permettant à plus de 35 000 personnes de recevoir des antirétroviraux. Le docteur Nirav Shah du CDC américain a salué le progrès lors de sa visite à Lomé début février, soulignant le partenariat fructueux entre les deux pays. En outre, le Togo a été félicité par l'OMS pour l'élimination de 4 maladies tropicales négligées, recevant plus de 22 millions de dollars d'appui américain. La lutte contre le paludisme est également une priorité, avec plus de 20 millions de dollars de financement pour la période 2023-2024. Selon la loi de finances 2024, le gouvernement togolais envisage d'investir 13 milliards de francs CFA pour renforcer les fonds propres de l'Union togolaise de banques en cours de privatisation. Cette décision s'inscrit dans un plan plus large incluant l'acquisition des sièges d'IB Bank et de l'UTB pour un montant total de 66,9 milliards de francs CFA. L'UTB lutte depuis des années contre une insuffisance de fonds propres, principalement due à son portefeuille de crédit et à des taux élevés de prêts non performants. Malgré les pressions du FMI, le gouvernement opte pour une approche combinée de renflouement et de privatisation. Bien que les incertitudes subsistent, Coris Bank reste engagé dans le processus de reprise de l'UTB. Les habitants de Windhoek se sont réunis pour une veillée aux chandelles en mémoire du président Hage Geingob, décédé à 82 ans. Geingob a été salué comme un rassembleur. Le vice-président Nangalo Mbua a prêté serment en tant que président par intérim, assurant la transition jusqu'aux élections prévues pour novembre. Le gouvernement sénégalais a ordonné la suspension temporaire à l'accès à Internet mobile à partir de 22 heures pour limiter la diffusion de messages haineux et subversifs sur les réseaux sociaux. Cette mesure intervient dans un contexte de menace de troubles à l'ordre public après le report de l'élection présidentielle prévue pour le 25 février. Ce n'est pas la première fois que de telles restrictions sont mises en place avec des précédents en juin et juillet 2023. La Banque ougandaise de développement a conclu un accord de garantie de près de 5 millions de dollars avec l'African Guaranteed Fund pour soutenir les PME vertes dirigées par les femmes et des jeunes. Cet accord vise à résoudre les défis d'accès au financement pour ces entreprises clés qui contribuent significativement à l'économie ougandaise. Aliko Dangote, le milliardaire nigérian, a annoncé un investissement de plus d'1 milliard de dollars dans l'exploitation du phosphate au Sénégal suite à des discussions fructueuses avec le président Macky Sall. Cette ressource minière représente une importante opportunité avec des réserves estimées à plus d'1 milliard de tonnes. Le Sénégal, déjà actif dans l'exploitation de phosphate, accueille ainsi un nouvel investissement majeur de la part du groupe Dangote, déjà présent dans les pays depuis 2015 avec une usine de ciment. Le conseil d'administration de la Caisse de développement de la pêche maritime du Cameroun a adopté un budget de 1,6 milliard de francs CFA sur 2 ans pour renforcer le contrôle de la pêche, soutenir les acteurs de la pêche artisanale et l'aquaculture et améliorer la qualité des produits. Les autorités se sont concentrées récemment sur la réduction de la pêche illégale et de la promotion des bonnes pratiques environnementales. Les données montrent une augmentation de la production de poissons et une hausse de 22% de l'aquaculture en 2022 et 2023.